Bonjour tout le monde, j'ai beaucoup parlé de création vidéo jusque maintenant, c'est un peu le thème de la chaîne donc ça semble assez logique, mais j'ai surtout donné des conseils d'ordre général ou parfois spécifiques mais pour du facecam. Aujourd'hui on va parler d'un autre style de montage et c'est un pilier du storytelling, on va parler du b-roll. Donc le b-roll, qu'est-ce que c'est? Le b-roll, c'est la partie qu'on peut retrouver dans un vlog par exemple. On va prendre un vlog de Casey Neistat, je vais vous mettre l'exemple juste après. C'est la partie qu'on a entre deux parties où il parle facecam. Back to the airport. How about the traffic to the airport? On retrouve des timelapses, c'est monté par rapport à la musique, c'est quelque chose de différent par rapport à simplement raconter son histoire en facecam. Alors j'entends plein de gens qui me balancent toujours des stories gold, l'histoire est le plus important, etc. Alors c'est vrai, je suis tout à fait d'accord avec ça. Le problème c'est que ça veut pas dire qu'il faut simplement se mettre devant la caméra et commencer à raconter son histoire maintenant, comme je le fais maintenant, je veux dire. C'est pas comme ça qu'on raconte une histoire. Ou du moins c'est pas comme ça que c'est efficace. L'idée c'est que votre histoire, elle doit partir d'un scénario et qu'ensuite tout ce que vous avez autour doit servir cette histoire. Donc le scénario, le matériel, le montage, l'environnement dans lequel vous filmez, etc., les décors, tout ça, ce sont des vassaux qui servent votre roi, et votre roi, c'est l'histoire. Pour comprendre l'intérêt de ça, il suffit de regarder ce qui s'est passé avec Casey, justement. Le monde du vlogging avant Casey, beaucoup de gens étaient avec leur caméra comme ça à raconter leur histoire, mais sans faire vraiment de b-roll pour montrer ce qu'ils vivaient plutôt que pour simplement l'expliquer. Et ce qui est intéressant, c'est justement de voir ce que Casey a apporté. Il a apporté un regard de créateur du cinéma sur le vlogging. Et c'est comme ça que le b-roll est vraiment arrivé dans la culture populaire du vlog. Pour faire simple, s'il doit peindre un mur, il allait pas se mettre devant la caméra et dire « je vais peindre un mur ». Ce qu'il faisait, c'est qu'il prenait un plan où il prenait son skateboard, puis il ouvrait la porte de son studio, il sortait de son studio, montait sur son skateboard, allait jusqu'au magasin de peinture, reprendre son skateboard en main, prendre de la peinture et faire exactement la même chose sur le trajet retour, dans l'ordre inverse. Donc il n'a pas besoin de nous dire « je sors chercher de la peinture en partant avec mon skateboard ». On le voit en fait. Tout est montré par l'image. Alors si tu débutes ou si tu n'as pas l'habitude d'utiliser du b-roll dans ton storytelling, c'est pas grave, je vais t'expliquer aujourd'hui comment faire. La première étape, ça va être vraiment le plus simple, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le cut and sync. C'est faire correspondre le montage, le moment où on coupe notre b-roll pour que ça corresponde à la musique. Alors le cut and sync, qu'est-ce que c'est? Le cut and sync, c'est se synchroniser par rapport au battement, par rapport à la musique. Donc le meilleur exemple, c'est un clip vidéo. Là on va prendre un exemple, c'est un clip que j'avais monté personnellement de Imagine Dragon, Believer. Quand on regarde un petit peu, il y a plusieurs manières de faire correspondre le montage par rapport au battement. Le plus simple, c'est de le faire correspondre à la batterie. Le meilleur exemple, c'est un peu le début du clip ici. Comme vous pouvez le voir, à chaque fois on a une coupe sur la batterie, on a un ta-ta-ta-ta. À chaque fois qu'il y a un gros coup de grosse caisse, on a un changement d'image. Alors après, il y a d'autres manières de jouer avec ça, qu'on peut faire de différentes manières. Voilà. Ici, on a simplement une coupe qui se fait au moment où j'ai, encore une fois, sur la grosse caisse. On a le ta-ta-ta-ta. Et au dernier, je change d'image pour passer au plan suivant. Ici, l'idée, ça va être de faire correspondre la manière dont on entend les chœurs, faire une petite vague, de faire correspondre ça avec l'image. Et du coup, la coupe ne se fait pas forcément au même endroit.
Un peu plus loin, une autre manière, c'est de faire correspondre le moment où on coupe à la rythmique que le chanteur va mettre dans sa voix. Si vous regardez ici, écoutez attentivement à la manière dont le chanteur va poser sa voix et regardez le rapport que ça donne au niveau de l'image. J'ai 3 battements et sur ces 3 battements là je fais une coupe. C'est à peu près la même chose que j'ai mis en place sur cette partie-ci où je coupe la manière encore une fois sur la voix du chanteur, un peu sur sa rythmique. Et alors le plus efficace pour vraiment comprendre tout l'impact que votre montage a si il se colle par rapport au son sur lequel vous montez, c'est de voir tout simplement ici, on a un fabuleux coup de poing qui tombe exactement au bon moment. Je pense que vous allez tout de suite comprendre en regardant ce que ça donne. C'est super efficace le fait qu'on a vraiment un gros coup qui a été donné sur tout en même temps. À la fois sur la caisse, à la fois sur la musique, à la fois sur le chant et en même temps à l'image. Ça renforce vraiment l'effet qui est voulu dans la musique et encore plus à l'image. Voilà, je pense qu'il n'y a pas besoin d'aller beaucoup plus loin pour expliquer le cut and sync, je pense que vous avez compris. Donc voilà, c'est rien de bien compliqué, il suffit juste de prendre l'habitude et comme d'habitude, plus on le fait, plus ça devient naturel. Au bout d'un moment, c'est vraiment naturel. Et vous allez vous rendre compte que finalement c'est très simple de prendre son temps et de comprendre comment ça fonctionne. Je vais en rester là pour aujourd'hui, on se retrouve très prochainement pour un nouveau tuto. Je vais essayer que ce soit tous les samedis dorénavant. C'est plus ou moins le rythme que je me suis imposé. J'espère que ça va pas planter. Si c'est le cas, désolé, j'ai des examens qui arrivent en ce moment pour le mois de décembre. Normalement à partir de janvier, tous les samedis on aura un tuto. J'ai du contenu qui arrive régulièrement sur mon site aussi. Normalement un article tous les lundis et tous les mercredis j'ai essayé de faire une vidéo mais qui n'est pas un tuto et qui est lié à un article sur mon site. Bref, d'ici la fin du mois, je vous mettrai un planning complet, ce sera facile à retrouver et ce sera facile de retenir quand est-ce que je sors mes contenus. Merci à tous et moi je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ciao!